chose. Ma bonne. Qu'il n'y a pas de fondement biblique. Mais il y a une voiture à dire. Parce que tu es dans la tradition. Tu vas pas me comprendre, pas là, on va nous. Et quand ces choses n'ont pas de fondement, Hey, nous allons faire tout le monde. ces choses deviennent des lois Nous allons vous soucier. plus fortes, Nous allons partir. n'est-ce pas, que la volonté de Dieu. Nous quittons. Maman, votons. Voilà pourquoi beaucoup ont abandonné Dieu Et nous allons se quitter là, on pour les hommes, nous pétons. pour les traditions. Nous pointons aussi si c'est là. Parce que, Donc, à force de ne pas chercher à mettre ses actions, ses pensées, n'est-ce pas, conformément à la parole du Seigneur, ces choses deviennent des lois fortes. Et nous mettons de côté la parole de Dieu. Nous allons prendre quelques exemples de lois. Vous savez, la Bible que nous avons, elle est très très complexe. Vous pouvez étudier la Bible toute une vie. Il y a tellement de richesses. Vous savez, dans l'hébreu, l'Ancien Testament, ou ce qu'on appelle aujourd'hui la Nouvelle Alliance, je préfère la Nouvelle Alliance. L'Ancienne Alliance, pardon. Vous savez, cette Ancienne Alliance a été écrite en hébreu. Et en hébreu, un mot est très riche de sens. Un seul mot, différentes compréhensions. Donc, même quand vous lisez la Bible, même si c'est toute une vie, vous avez encore à apprendre. Voilà pourquoi on ne prend pas la Bible comme ça pour balancer des versets bibliques. Il y a des règles, il y a des fondements. C'est très important de comprendre ces choses. Aujourd'hui, les gens prennent des versets bibliques quand ça les arrange. Et ainsi, on sort les choses de leur contexte. C'est comme ça que les gens marchent avec Dieu. Quand je vous dis la loi de Dieu, qu'est-ce que vous comprenez par là? Quand on dit la loi de Dieu, qu'est-ce que c'est que la loi de Dieu? C'est une question que je vous pose. Comment? Ce sont les règles de Dieu. Les règles de Dieu, ok? C'est bien. D'autres réponses? Mais les bons. Il y a d'autres réponses? Vous voyez? Dans la loi de Dieu, ça englobe beaucoup de choses. La dernière fois, nous avons étudié ce que c'est que le péché, n'est-ce pas? Vous avez vu les différentes formes du péché? Vous voyez la complexité de la doctrine du péché? Mais il fallait qu'on étudie justement ce thème pour voir les différentes formes du péché. Je vous dis tout ça pour vous montrer à quel point la Bible a une complexité à la fois dans son langage, à la fois dans sa compréhension, à la fois dans le sens prophétique et dans le sens général du terme. Nous allons prendre un verset rapidement dans le livre de Exode 20. Exode 20, lisez-moi à partir du verset 1er. Exode 20, j'ai lu la parole. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte et de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Les choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne posséderas point devant elle,
Tu ne te prosterneras point devant elle, et tu ne serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sacrifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu, et tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer, et tout ce qui est contenu, et qui fait reposer le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne dévoreras point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Amen. 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 Alors, la question que j'aimerais vous poser, la lecture qui a été effectuée, n'est-ce pas? Selon vous, c'est quel type de loi? Les lois qui ont été, n'est-ce pas, énumérées dans ces différents versets, n'est-ce pas? Ce sont quel type de lois? Vous voyez? Oui? Oui, c'est les commandements. Les 10 commandements, tout à fait. Donc, lorsque nous parlons de la loi de Dieu, il y a des catégories de lois. Voyez-vous, dans le chapitre des autres chapitres 20, nous avons ici ce qu'on appelle les 10 commandements. Comme par exemple, il dit, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Comme par exemple également, tu honoreras ton père et ta mère. Ça fait partie des 10 commandements. Tu ne tueras point. Tu ne voleras, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, etc., etc. Donc ici, c'est les 10, ce sont les 10 commandements. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ok. Maintenant, la question que je vous pose, est-ce que ces lois sont toujours d'actualité? Oui? D'accord. Quelqu'un a-t-il une réponse contraire à ça? Effectivement, c'est oui. Ce sont des lois qui sont toujours d'actualité. Maintenant, dans une autre catégorie de la loi, nous aurons ce qu'on appelle la loi cérémonielle. Et c'est là où beaucoup de chrétiens sont piégés. C'est là où beaucoup de chrétiens, n'est-ce pas, sont manipulés. La loi cérémonielle. Nous allons prendre un exemple de loi cérémonielle. Évidemment, je rappelle que ce sont des lois qui sont liées à l'adoration. Dans l'Ancien Testament. Hein. Et c'est une préfiguration justement cette loi. Mais il faut l'étudier pour bien comprendre. Alors, nous allons prendre une loi cérémonielle. Nous sommes dans Lévitique chapitre 4. Et quelqu'un peut me lire le verset 27 et le verset 28?
justice. Mais mon mari, quoi, Si c'est quelqu'un du peuple qui a péché involontairement en faisant contre l'un des commandements de l'Éternel, des choses qui ne doivent point se faire et en se rendant aussi coupable, et qu'ils viennent à découvrir le péché qu'il a commis, il offrira en sacrifice une chèvre, une femelle, sans défaut, pour le péché qu'il a commis. Amen. Amen. Ici, c'est une loi cérémonielle. Et ça régissait les sacrifices d'animaux comme expiation provisoire pour les péchés. À l'époque de nos ancêtres, lorsqu'ils péchaient, il n'y avait pas encore Jésus. Il n'y avait pas encore le sang de Jésus, n'est-ce pas? Donc il fallait prendre un certain animal pour recevoir un pardon. Est-ce que vous comprenez? Il fallait égorger un animal sans défaut pour se faire pardonner devant Dieu. Et c'était des sacrifices provisoires. Est-ce que vous comprenez? C'était des sacrifices provisoires. Quelqu'un qui est atteint d'une maladie incurable. Et comme il n'y a pas encore de traitement, les médecins vont prescrire quelque chose de provisoire. Maintenant, n'est-ce pas que les recherches aboutissent à un médicament définitif. Donc le jour où le médicament va être définitif, les personnes n'auront plus besoin des traitements provisoires, n'est-ce pas? C'est la même chose. Au temps de nos ancêtres, les animaux sont choisis pour expier les péchés du peuple de Dieu de façon provisoire. Est-ce que ça va? Ok. Mais derrière ça, derrière ce sacrifice provisoire, se cache ce qu'on appelle la préfiguration. Se cache, n'est-ce pas, un plan divin. Se cache, n'est-ce pas, quelque chose qui allait arriver dans le futur. Et selon vous, ça préparait quoi? Qu'est-ce que ça prépare? Après ces explications, même les gens qui vous pouvez répondre, vous pouvez participer. Qu'est-ce que ça prépare? Ça annonçait tout simplement le sacrifice parfait de Christ. Jean-Baptiste va dire à Jésus, pendant la présence de ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans les temps anciens, on utilisait l'agneau sans défaut pour expier le péché du peuple de Dieu. C'était un traitement provisoire. Mais quand le Christ est arrivé, il va verser son sang et il devient maintenant le sacrifice ultime dont l'humanité avait besoin pour être libéré du péché de l'humanité. Parce que le peuple de Dieu dans l'ancien temps, bien même qu'il sacrifiait des animaux, il le faisait continuellement. Il n'y avait pas de pause. Aujourd'hui, lorsque le peuple de Dieu pêche, il donne un animal en sacrifice. Demain, il pêche, il donne un animal en sacrifice. Ainsi de suite, ainsi de suite. Christ arrive, il donne sa vie pour toujours. Celui qui croit en lui, qui croit en son œuvre, reçoit sa délivrance. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, est-ce que vous pensez qu'on va encore sacrifier les animaux aujourd'hui? Mais pourtant, c'est une loi qui est écrite de la part
Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas compris. Lorsque les hommes de Dieu vous disent, ce que je suis en train de dire, c'est la parole de Dieu. Tu dois faire ceci parce que c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est très important, chers amis, d'être comme des chrétiens de béret. Vérifiez les textes bibliques. Quand on vous dit A, avez-vous lu A dans la parole? Quand on vous dit qu'il faut adorer la Vierge Marie, tu l'as lu où? Tu l'as lu où? Oui, c'est la mère de Jésus. On ne peut pas l'abandonner. Elle est importante. Vous voyez les hommes? Vous voyez? Oh, vous connaîtrez la vérité, vous Mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Amen. La Bible, il faut faire très attention. Très attention. Est-ce que ça va? Je peux continuer? Nous allons prendre Hébreu. Hébreu chapitre 10. On va prendre le verset 1. Je vais nous dire la parole. C'est quoi? Hébreu 10? Hébreu 10, le verset 1. À partir du verset 1. D'accord. En effet, la loi qui possède une norme bien venir. Oui, on vous écoute. Continue. Hébreu 10, verset. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte confirmation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices en offre perpétuellement chaque année, amène les assistants à la perfection. Amen. Autrement, n'aurait-on pas. On s'arrête d'abord là. Alors, qu'est-ce que la Bible dit? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. Donc, les lois cérémonielles sont l'ombre des choses à venir. C'était un plan divin, une préparation, une prophétie future qui doit se réaliser. Mais en attendant, on pratique cela pour justement être dans l'art de Dieu. Donc la loi cérémonielle, c'était l'ombre. Ce n'était pas l'exacte représentation des choses. Le sacrifice des animaux, c'était la chose à venir. Dieu préparait déjà son fils pour le sacrifice ultime. Mais en attendant, l'animal, les animaux étaient choisis, n'est-ce pas, pour purifier le peuple. Est-ce que vous comprenez? Quand vous marchez sous le soleil, vous voyez vos ombres, n'est-ce pas? Mais on ne voit pas exactement la personne. N'est-ce pas? Mais c'était la même chose dans la loi cérémonielle. Jésus est la copie, elle est l'original. Dans l'Ancien Testament, c'était la copie. On pratiquait la copie pour autant. Mais quand Jésus arrive, la copie doit disparaître pour laisser place à l'original. Vous comprenez? Oui. Les gens laissent l'original pour la copie. Les gens laissent la viande pour l'os. C'est grave, hein? Vous laissez celui qui invente l'or pour l'or. C'est grave. C'est très grave chez eux. C'est très très grave. Alors, nous allons prendre un autre verset.
Nous sommes cette fois-ci dans Lévitique chapitre 2 secondes. Lévitique 27. Lévitique, c'est vraiment t'attends. On va prendre le verset 30. Merci, Bango. T'attends, merci, Bango. Toute dîme de la terre, Nous n'avons pas de bouquet à Kumba, dit-on. soit des récoltes de la terre, Et nous n'avons pas de Kumba, si nous n'avons soit du fruit des arbres, et à Tizé, si nous n'avons appartient à l'Éternel. C'est une chose consacrée à l'Éternel. Amen. Nous allons prendre le nombre 18 et nous allons prendre le verset 21. La tente d'assignation. Donc, de quel sujet on parle? Parle-t-on dans ces deux versets? De quel sujet ces deux versets parlent? C'est une question que je vous pose. Exactement, ça parle de la dîme, n'est-ce pas? De dîme. Voilà. Donc, c'est quoi l'objectif de la dîme? Parce que la dîme, ça fait partie de la loi cérémonielle. La dîme a pour but de soutenir les sacrificateurs de cette époque. Parce que les sacrificateurs servaient Dieu 24 sur 24. Servait Dieu les 7 jours sur 7. Donc, ils n'avaient pas à côté un travail professionnel. Il fallait qu'ils mangent. Il fallait que la famille mange. Donc Dieu va mettre en place justement ces commandements, ces choses pour assurer un équilibre économique dans cette communauté. Est-ce que ça va? C'est ça l'objectif. Soutenir ces hommes afin qu'ils soient toujours consacrés au service divin. Soutenir ces sacrificateurs, que ces sacrificateurs soient toujours à plein temps au service du divin. Est-ce que ça va? Donc, Dieu faisait cela pour nous montrer cette appartenance totale de chaque homme à avoir avec lui. Et cela préfigurait l'offrande de soi-même. Est-ce que vous comprenez? L'offrande de soi-même à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Oui. Lorsque nos ancêtres donnaient la dîme, ces actions qu'ils posaient préfiguraient l'offrande de soi-même à Dieu. Dans le culte, dans le service. Voilà pourquoi la dîme avait été instituée. Or, que nous dit Romains chapitre 12, verset 1. Romains 12, verset 1.